La prochaine personne qui va oser me sortir une bêtise pareille, elle va prendre une droite. Et je rigole pas. Hello! Oh, oh, oh! Hello, son! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Today, on va parler de ces clichés. De ces clichés qui nous emprisonnent, qui nous empoisonnent nos vies et la vie de nos cheveux. Ces 5 clichés. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais j'ai pris que 5 parce que si j'allais au-delà de 5, je crois que je vais faire une infarctus. Parce que ça m'énerve. Ça me fait sortir de mes gonds. Aujourd'hui, on va parler de ces 5 clichés liés aux cheveux. C'est quoi ça? Les cheveux crépus afro ne poussent pas. Ah! Là, vraiment, j'appelle ça des forteresses mentales. Si les cheveux, justement, afro crépus ne poussaient pas, tu n'aurais plus rien sur le cocotier. Parce qu'à un moment donné, quand le robinet s'arrête, après avoir torturé tes cheveux avec lissage, défrisage, lisage au tanin, plaquage, et que sais-je d'autres coiffures, serré jusqu'à la moelle épinière, mais tu n'aurais plus rien sur le cocotier. Tu serais chauve et tu n'auras même plus de pélade. Ça sera fermé. Le bulbe sera fermé, cadenassé, condamné à jamais et pour toujours. Tu n'aurais pas de cheveux. Donc si tu as encore des cheveux sur la tête, c'est que ça veut dire que la plantation est toujours vivante. La plantation est toujours en place. Donc tant qu'il y a plantation, il y aura toujours pousse. Même si ce n'est pas au rythme de la musique dansante, du rap, placata, placata, placata. Non, ça va doucement mais sûrement. La chose qui fait que tu ne constates pas justement cette pousse, c'est juste que tes longueurs se cassent. Tu ne prends pas soin de la longueur des cheveux qui sont déjà sortis du crâne. C'est pour cela que tu ne constates pas cette longueur. That's crazy. That's crazy. On en parlera en long, en large et en travers dans une autre vidéo. Les cheveux crépus afro ne sont pas bouclés. Qui t'a menti? Dis-moi qui t'a menti. Où tu as appris cette chose? Parce que c'est faux. C'est faux. Cheveux crépus et cheveux afro sont des cheveux bouclés. Sauf que leurs boucles sont très serrées. Ils forment une sorte de cordéon. Des cordéons, des zigzags. Mais c'est des boucles. C'est des boucles. C'est des boucles. Parce que si ce n'était pas des cheveux déjà de base bouclés, comment on peut le rendre un peu plus bouclé, lâché? Par là, j'entends avoir des boucles un peu moins serrées. Si de base, ce n'est pas bouclé. Vous voyez pas qu'il y a pas vraiment de logique là-dedans? C'est des cheveux bouclés. Donc, quand on fait un wash and go, on ne fait que définir des boucles que nous avons déjà par l'aide d'une méthode qui permet de les définir. L'aide de l'hydratation et de sceller cette hydratation qui puisse durer le plus longtemps que possible. Je vois ce que tu me dis. J'entends aussi ce que tu me dis. Tu me diras que voilà, on met du gel. Mais qui vous a dit qu'on a besoin de mettre du gel pour définir ces boucles? Vous voyez? C'est que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Il y a de produits qui existent, qui peuvent devenir vos boucles sans pour autant par après rajouter du gel. Parce que vous allez vous dire que oui, c'est des boucles de gel. Je vous connais. Je vous connais. Non. Pas foncièrement. Non. Par exemple, c'est que moi je fais mon wash and go, je fais ça avec la gelée. C'est un lait gélifié.
mais qui ne contient pas du gel. Disponible sur caplendor.com. Mais c'est fait à base que de l'hydratation. Composé à 100% d'ingrédients naturels. Tu me diras que, oh, je n'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de cette marque. Ça n'engage que toi. L'ignorance est un choix. Je m'arrête là. L'ignorance est un choix. Les cheveux crepus sont trop durs. Ils sont durs. On dirait du bois. Dur. On dirait le cœur de Pharaon. Dur. Donc je peux pas avoir les cheveux crépus. Maman, San, tu t'es déjà posé la question pourquoi ces cheveux réagissent de cette manière? Non, je pense pas que tu t'es posé la question. Tu dis seulement que non. Je lui donne ce qu'il faut. Je regarde des vidéos YouTube. Hein. Tu crois quoi? Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube comment hydrater ses cheveux. J'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé la lila. J'ai essayé Lilou. J'ai essayé Lila. Nanina. Toute cette marque-là. Moi, j'ai déjà essayé. Mais regarde, mes cheveux sont toujours durs. Comme ça. On dirait des sorciers. Non, moi et eux, on n'est pas amis. Je vois pas comment, hein. Les cheveux sont pas durs. C'est juste que tu sais pas parler leur langue. Tu ne donnes pas le mec qu'il le faut. Tu ne sers pas la nourriture qu'ils désirent. Tu ne comprends pas leur langage d'amour pour qu'ils puissent te renvoyer la facilité. Tu les traites comme n'importe quel cheveu. Alors que même si c'est un cheveu crépus. Mais tous les cheveux crépus ne se valent pas, maman. Tous les cheveux crépus ne se valent pas, ne jouent pas dans la même cour. N'ont pas la même ADN. Bien qu'ils sont de la même famille, mais ils se ressemblent pas. Même le frère jumeau, il y en a toujours un qui a un certain mimique et l'autre n'a pas. C'est la même chose avec les cheveux. Tu dois apprendre à les apprivoiser. Tout commence d'abord par l'amour de ces cheveux. Le cheveu ressent parce qu'il est connecté au cerveau qui a des sens, où le sixième sens passe aussi par le cerveau. Donc il le sent, les vibrations cérébrales. Cérébralement parlant, tu es bloqué. Mais eux aussi, ils se sentent bloqués. C'est pour ça qu'ils te renvoient bloqués, des nœuds pas possibles. C'est pour cette raison que tu dois apprendre à les aimer déjà dans la tête. Ça commence dans la tête. Quand déjà dans la tête, tu te dis que non, ils sont pas durs. Ils réagissent aux vibrations. Et petit à petit, vu que tu dis ça même toi-même, thérapie. Ça te fait une thérapie. Tu vas commencer à vouloir choisir les bons produits pour pouvoir appliquer. Trouver la méthode que eux, ils désirent pour pouvoir avoir l'hydratation et être scellé, cadenassé. Donc, tu dois apprendre à les connaître. Pas seulement en termes de porosité, de densité, des types de cheveux. Non, ça va au-delà de ça. Ça va à quel type de mets ils préfèrent, quel type de nourriture, quel type d'ingrédients que dès que tu le donnes, chaotique, il te donne la douceur. Il te donne la douceur de Niache. Tu dois apprendre. Et là, ça passe par des recherches. Moi, je sais que mes cheveux adorent la gelée des Caplendor. Je sais qu'ils adorent ça, en fait. Non, pourquoi changer une équipe? Je sais qu'ils adorent ça. Mais je sais qu'ils n'aiment pas quand j'applique seulement du beurre de karité brut. Ça, c'est scandale. Ils vont crier, mais what the hell is that? Ils vont dire, mais ma belle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ils vont être durs, on dirait le cœur de Pharaon. Donc, tu dois apprendre à les connaître, à les apprivoiser. On en parlera en long, en large et en travers dans une autre vidéo aussi. Les cheveux crépus ne vont pas avec toutes les tenues. Oh là là, ça c'est vraiment un grand cliché que j'ai pu entendre. Oh non, moi je vais pas porter mes cheveux avec telle robe parce que ça va
pas aller ensemble. Mais te voilà, en train de porter... Je vais même pas dire, parce qu'en fait, c'est triste, c'est malheureux. De se dire que, voilà, ça ne va pas avec toutes les tenues. Ben, les cheveux vont avec toutes les tenues, je suis désolée de vous les dire, en fait. Ça va avec toutes les tenues du monde entier. Que tu sois habillé en mode classique, bougie, je sais pas, chic, élégante, glamour. Ça va avec toutes les tenues. Par exemple, là, je suis habillée comme ça. Vous allez me dire que ça va pas avec ma tenue? That's crazy. Ok? That's crazy. C'est pour juste qu'en fait dire qu'en fait, arrêtez de vous cacher derrière les clichés. Et dites la vérité, peut-être que tu veux pas porter tes cheveux. Et c'est ok. C'est ok. Apprenez juste à être honnête. Honnête. Apprenons à être honnête avec nous-mêmes, en fait. C'est vraiment un autre sujet. Oh yes. Un autre sujet de conversation. Apprenons à être nous-mêmes. L'authenticité. On n'est pas nous-mêmes. Hein. On se cache derrière des pseudo-trucs pour ne pas montrer notre mal-être. Moi, pour moi, c'est un mal-être. De dire ça, bon, je vois que la personne a un mode bizarre, en foutage. Foutage. On parlera de ça en long, en large et en travers dans une autre vidéo. Les cheveux crépus, frisés, afro ne font pas professionnels. Alors là, ça a le don de m'énerver. Comment ça fait pas professionnel, Yaya? Comment ça sonne, ça ne fait pas professionnel? Tell me, tell me, tell me. Parce qu'en fait, c'est qui dans ta tête? Dans ta tête. Dans ta tête. Oh. Tu vas me dire, oui, Rolly, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai vu sur YouTube, j'ai vu sur TikTok des story time, il y en a à foison, où les gens sont sortis avec leur afro, on s'est moqué d'eux, on a dit que voilà, c'était moche, on dirait qu'ils ont mis les mains dans la prise, ça fait vrille, ça fait vrille. Oh, c'est triste, réellement triste de constater cela. Mais permets-moi de te dire quelque chose, San. Personne ne viendra critiquer ce que tu aimes, ce que tu montres qu'il monte ou qu'il descende. Tu ne changeras pas la vie. Personne ne viendra critiquer ça. J'ai fait de nombreux jobs avec ces cheveux. Personne n'est venu devant moi me dire « Écoute ma belle, enlève ça. » Parce que ça ne fait pas professionnel. Vous allez me dire que non, il dit pas ça de cette manière. Il dit ça de manière subtile, tu vois. Un peu en mode... ah, ça serait mieux que tu fasses plutôt ça. Ah, nanana. Tu vois, un peu subtil. Hein. Bon. Je vais pas non plus faire, entre guillemets, l'ignorante. Parce que je sais que dans certains métiers, ça exige aussi certains types de coiffure. Là, c'est le métier qui exige ça. C'est dans les constructions. Moi, je parle pas de ce genre de choses. Moi, je parle dans la vie normale, ou bien dans un contexte XY, ou sorti entre amis, où justement, tu ne veux pas sortir avec ça parce que ça fait pas professionnel, ça fait pas assez habillé. Dans ce sens-là, en fait, que moi, je veux parler. Là, je veux dire qu'en fait, ça relève de toi, de la confiance, du rapport plutôt que tu as entre toi et tes cheveux. Quel rapport vous avez? Amour ou la haine? Et c'est l'ancien, les gens vont le ressentir parce que tu vas dégager une certaine aura qui fera montrer qu'en fait, c'est tes cheveux qui ça va pas en fait, tu vois. Donc, dans ce genre de clichés-là, je dirais plutôt que il faut sortir de là en apprenant à aimer ses cheveux, en apprenant à trouver sa coiffure signature sans extension. Voilà. Vraiment, à apprivoiser, c'est que Dieu vous a donné. Si Dieu vous a donné ça, ça veut dire que franchement, c'est le meilleur outil qui vous va à merveille. Donc, apprenez à l'apprivoiser. Peut-être que vous voulez changer de couleur, changer des... Je sais pas, I don't know. Il y a tellement d'autres coiffures que j'en dirai aussi davantage dans une autre vidéo. On en parlera plus.
Mais c'est vraiment pour dire que c'est vraiment des clichés, c'est pas partout. Et c'est souvent des idées reçues. Peut-être que la personne ne voyait même pas du mal avec tes cheveux. C'est juste que toi, tellement que tu t'es mis ça dans la tête, ben du coup, tu manifestes aussi. Donc, voilà. Bref, je pense que je fais le tour. Pour le moment, je me suis arrêtée à là. Enough is enough. Sinon, j'aurais trop mal à la tête. Dans ma tête, t'es piqué. J'ai divague, revenant de mon temps. J'espère que je t'ai vraiment aidé dans tout ça. Si t'as des questions, d'autres clichés, ton opinion, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires en fait. N'hésite pas, son. It's open. Open. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux même me contredire, me donner d'autres arguments dans le respect et dans la bienveillance. Pas d'insultes, pardon. Moi, j'aime pas les... D'ailleurs, les gens qui insultent, je trouve que c'est des personnes qui manquent cruellement. Ils sont en carence de vocabulaire. Je vous ferai un cadeau de Becherel et des dictionnaires. Surtout des dictionnaires. Oui. Pour apprendre à mieux vous exprimer. Sans pour autant utiliser des gros mots. So, trêve de plaisanterie. Prends bien soin de toi, son. Ciao, ciao, ciao!